Monsieur le Président. Ce que je vais dire ne concerne pas la présidence suédoise en exercice du Conseil, qui a fait une excellente présidence et je tiens à la féliciter, mais mes remarques concernent plus particulièrement l'ensemble du collège des membres du Conseil européen. Qu'est ce qu'on n'a pas fait pour sauver le traité de Lisbonne? On s'est battu pendant des années pour rendre l'Europe plus transparente, plus efficace, plus visible, plus proche du citoyen. Dans notre logique, le Conseil européen extraordinaire du 19 novembre 2009 n'aurait pas trahi l'esprit du traité de Lisbonne en ne procédant à la nomination du président du Conseil et du haut représentant qu'après l'entrée en vigueur du nouveau traité. On a lutté pendant 10 ans pour ce traité et le Conseil n'a pas voulu attendre 10 jours pour appliquer les nouvelles dispositions relatives aux nominations des deux postes. On n'aurait pas trahi l'esprit du traité de Lisbonne, pour lequel on s'est tant battu, en confiant le poste de président à Jean-Claude Juncker, Européen convaincu, bon pédagogue, un passionné de l'Europe, disposant d'une expérience et d'une expertise remarquables. Il est rare de rencontrer quelqu'un incarnant tant de qualités. On ne nous a pas encore expliqué en quoi ces qualités incontestables ont constitué un obstacle à sa nomination, parce que tel semble bien être le cas. Je ne suis pas le seul qui aimerait être éclairé à ce propos. De Conseil européen ordinaire en Conseil européen extraordinaire, la rencontre de jeudi dernier, elle non plus, n'a pas été en mesure de masquer le clivage sous-jacent entre l'esprit intergouvernemental et la méthode communautaire. Je ne suis pas le seul à déplorer cet état des choses, alors qu'après le référendum en Irlande, on était nombreux à croire à un nouveau souffle de l'Europe. On est aussi nombreux à regretter le départ peu convaincant en ce début de législature. Un mot pour conclure. Il ne me reste plus qu'à souhaiter que le président désigné, dont les qualités humaines et l'habileté politique sont notoires, arrive à donner le plus rapidement possible des impulsions nouvelles à une Europe qui en a tant besoin.